qu'on évoque quelques instants, parce que c'est quelque chose quand même. Franchement, c'est inadmissible. Mais bon, c'est soumis à vos commentaires. La maire de Paris, Anne Hidalgo, qui se lâche totalement dans les colonnes du Monde et qui fustige ceux qui prédisaient le pire pour les Jeux Olympiques, dénonçant l'orchestration d'une détestation par la droite réactionnaire. Fuck Auréac, fuck à cette extrême droite, fuck à tous ceux qui voudraient nous enfermer dans la guerre de tous contre tous. Paris est le symbole de l'humanisme, c'est la ville des droits humains et c'est ça que beaucoup ont voulu détruire en s'attaquant à nous. Et c'est un processus long, cela fait 10 ans que ça dure. On dit souvent que le niveau de nos politiques baisse, Joseph Touvenel. Anne Hidalgo, alors, qui savoure ce succès des Jeux qu'on ne peut pas enlever à la capitale et notamment, pourquoi pas aussi à la maire de Paris. Mais quel manque d'élégance. Est-ce qu'on peut parler clairement de dérapage de la part d'Anne Hidalgo ? Et ceux qui ne comprennent pas le mot « fuck », je ne vais pas le traduire, c'est une grossière injure tirée de l'anglais. Non, mais je pense que c'est un drame de ceux qui ont bu l'eau de la Seine. Je vois pas d'autre explication. Anne Hidalgo a toujours été classe, distinguée, élégante. Ce n'était que cela, la raison. Surtout, rappelons-nous quand elle était à côté de la reine d'Angleterre qui portait elle-même son parapluie, Anne Hidalgo et son porte-parapluie, c'était un peu ridicule. Non, moi je vais juste lui donner quelques conseils de lecture pour cet été. Il y a Le savoir-vivre pour les nuls. Ça devrait être à sa portée. Sinon, plus difficile, Le bonheur de séduire, l'art de réussir, le savoir-vivre du XXIe siècle, de Nadine de Rothschild. Ou encore plus difficile, mais ça sera un peu plus tard, Les usages du monde de la baronne Staff. Ah oui, là, c'est peut-être un peu trop, là. Moi, je préfère franchement en rire parce que Anne Hidalgo, non seulement elle représente la ville de Paris, elle représente le personnel politique, mais représente aussi un peu la France pour les Jeux Olympiques. Je suis atterré, j'ai pas d'autres mots, de cette façon de se comporter. Dans une cour d'école. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment digne d'une cour de récréation. Oui, mais il serait puni. On convoque les parents en disant votre enfant ne doit pas se comporter et avoir ces mots, ou alors il ne sait pas ce que ça veut dire. C'est encore une possibilité, peut-être qu'elle ignore le sens des mots qu'elle prononce. Najwa, elle a été un petit tour de table. Chacun va donner son avis. C'est comme ça que la maire de la capitale de la France, candidate à la présidentielle, s'adresse aux gens. C'est atterrant. Oui, c'est atterrant. Et je vais vous dire, on n'attend pas d'une femme ou d'un homme politique d'être vulgaire. Parce que même les propos, je vais vous dire, de Gérard Larcher, quand il a dit le fameux... qu'elle assume, qu'elle aille au bout des choses et qu'elle s'exprime en français. Oui, mais exactement. Oui, dans tous les cas, c'est d'une vulgarité sans nom. Et ça me fait rappeler aussi Gérard Larcher. Et c'est là où on parle du niveau de nos hommes politiques et nos femmes politiques. Gérard Larcher adressé à Jean-Luc Mélenchon, c'est ça ? Et qui lui a dit, excusez-moi, c'est pas moi, mais qui disait, le rappeler. Ferme ta gueule, en s'adressant à Jean-Luc Mélenchon. Là aussi, mais complètement déplacé. On n'attend pas d'une femme ou d'un autre politique d'être vulgaire. En tous les cas, on n'attend pas ça. Et donc, ça prouve également le niveau de nos hommes et femmes politiques. D'ailleurs, on parlait d'élégance tout à l'heure. D'élégance, de courtoisie, eh bien, ça manque. Elle les enchaîne. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours avant le début des Jeux, elle évoquait le JO-bashing et s'en prenait aux peines à jouir, pour reprendre ses propos. Et excusez-moi, je vais aller jusqu'au bout. Bien sûr, pardon, Najwa. Je vous en prie, de mes propos. C'est-à-dire qu'il y a peu fanfaronné, mais il y a quand même 9 milliards de dettes. Voilà. La mairie est endettée à hauteur de 9 milliards. Une ville qui est sale. Donc là, c'est la parenthèse en effet enchantée. Mais après, tous les problèmes parisiens, des rats, de la circulation difficile, tout ça va revenir. Donc elle peut fanfaronner. Voilà. Ça, mais le retour de bâton risque d'être... Les problèmes sont toujours là. Avant d'aller sur ces sujets-là, parce qu'en effet, il y a cette parenthèse et ça risque de retomber très vite pour Madame Hidalgo, elle dit fuck à l'extrême droite, aux réactionnaires. Mais qui a fait du JO-bashing et a surtout tenté de réduire à néant nos Jeux Olympiques? Arnaud Saint-Martin. C'est pas des ultra-gauches qui ont saboté... Député LFI. Alors déjà, des sabotages de la SNCF, c'est de l'ultra-gauche. Et en effet, Arnaud Saint-Martin, député LFI... Qui déclarait la couverture chauviniste des JO, pour lui, c'est pénible. Je crois que... Donc en l'occurrence, c'est plutôt à l'extrême gauche qu'on n'aime pas les Jeux Olympiques. Donc elle a faux sur toute la ligne, j'ai l'impression. J'ai pas souvenir, mais peut-être qu'on va me remettre les idées au clair, mais d'avoir entendu par exemple Marine Le Pen critiquer les Jeux Olympiques. En l'occurrence, à l'extrême gauche, l'anti-JO est affiché et les différents sabotages sont imputés, en tout cas officiellement selon l'enquête en cours, à des militants d'extrême gauche. En fait, ces propos sont proprement scandaleux.
sur la forme comme sur le fond. Alors sur la forme, vous l'avez dit, employer de tels gros mots, une telle vulgarité, enfin je veux dire, on fait tous, non pas des efforts, mais on est fiers de parler, d'essayer de parler sans employer des gros mots et des vulgarités lorsqu'on a une action publique. Et là, sur un mot, elle détruit, notamment vis-à-vis des enfants. Il n'y a pas de lapsus, hein, le réitère 3 fois de suite. Complètement, c'est totalement assumé, donc c'est proprement scandaleux. Mais après, je pense que ça va plus loin, parce que la deuxième partie de la citation de l'extrait de l'interview qu'elle a donné au Monde, elle ramène tout, en fait. Elle dit c'est le pays des droits, la ville des droits de l'homme. C'est 10 ans, avec 10 ans d'histoire politique avec laquelle elle règle ses comptes. Grosso modo, dans une prochaine interview, elle va reprocher aux Français de ne lui avoir accordé que 1,8% aux élections présidentielles en 2022. Donc elle a une sorte de suffisance totalement excessive qui n'est absolument inadmissible et qui en plus ne correspond pas à l'état d'esprit et à la réussite de Paris 2024. Donc je pense que c'est une faute politique majeure comme elle a, mais dont elle n'est pas à sa première incartade. Au-delà de la grossièreté, Frédéric Looz, on peut dire, oui, qu'il y a une stratégie politique, c'est de la communication politique. Les jeux, le bilan des jeux est excellent sur tous les points de vue. Elle a sa part dedans, elle y est pour quelque chose, elle aurait tort de ne pas en profiter. Bon, il y a quand même un paradoxe, c'est que la bonne tenue des jeux, elle va totalement à l'encontre des valeurs de Madame Hidalgo, puisqu'il y a des forces de l'ordre partout. On rappelle qu'elle ne souhaite pas armer notamment la police municipale. On a caché la misère aux touristes avec les migrants, les sans-abri qui ont été exportés dans différentes régions. Des équipes de propreté supplémentaires également, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas un papier qui traîne. Enfin, la réussite des Jeux, c'est un petit peu tout ce qu'elle a toujours rejeté également, Madame Hidalgo. Oui, alors il faudra voir... qu'on n'ait pas une séquence Potemkin à la fin, mais je trouve qu'effectivement les propos, moi je ne m'exprime pas sur la politique, mais là c'est consternant. D'abord, pour une première raison qu'on n'a pas mis en place, c'est qu'avoir un débat sur les questions de sécurité, être d'accord, pas d'accord sur l'organisation d'une cérémonie sur la scène, ça fait partie d'un débat, et en démocratie, c'est bien qu'il y ait des opinions différentes. Oui, c'est vrai que les réacs, comme elle les nomme, en l'occurrence, ont critiqué la cérémonie d'ouverture, mais les Jeux Olympiques, d'une manière générale, n'ont pas été critiqués à droite ou à l'extrême droite. On a le droit d'avoir un débat, et c'est quand même un progrès d'avoir un débat. Sinon, c'est réducteur et c'est sectaire. D'autre part, si je prends des hommes politiques de gauche qui ont d'ailleurs fait de bien meilleurs scores à la présidentielle, comme François Mitterrand ou Jean-Pierre Chevènement, ou même Jaurès ou Blum, est-ce qu'on les imagine en train d'avoir de tels propos? Maintenant, vous l'avez très bien résumé, tout le monde a sa part, y compris elle, sur la réussite de ces Jeux, et c'est tant mieux. Et moi, je me réjouis effectivement que tout le monde se rallie au fait que voir plus de police dans un pays démocratique, c'est une bonne chose et un progrès. C'était pas évident avant. Je voudrais juste lire 2 dernières citations, parce qu'il nous reste 20 secondes autour de cette interview d'Anne Hidalgo. Ils ne sont dupes de rien, les Français. La preuve, ils l'ont montré à la dernière élection, et ils le montrent par leur enthousiasme. Il faut laisser les athlètes dans leur moment. Pourquoi aller jouer les coucous? Alors, j'ai l'impression qu'elle interprète un petit peu mal les résultats. On n'a pas vécu le même scrutin. Et puis, elle finit: tout le discours du saccage Paris d'il y a quelques années nous a été jeté à la figure comme s'il y avait une réalité, comme si notre travail, à mon équipe et moi, depuis 10 ans, c'était la destruction de la ville. On a l'impression que 15 jours de JO, on a totalement aseptisé la ville, et ça lui suffit à faire oublier tout son bilan. En 10 secondes, parce qu'on est un petit peu en retard. C'est une femme politique qui est débordée par son ressentiment et par encore une fois, certes, le succès de Paris 2024, mais aussi son échec dont elle ne s'est pas remise à l'élection présidentielle de 2022. C'est encore une fois dans l'interview, 1,7%, on le rappelle. Bon, on marque une courte pause. On se retrouve sur CNews et sur Europe 1 dans un très court instant.